Claque pour moi, c'est de me dire, voilà, on arrive par Tel Aviv, on passe le mur, ce mur qui fait des centaines de kilomètres pour aller dans ce qui est théoriquement le territoire palestinien. On arrive donc après des heures et des heures de checkpoint dans le territoire palestinien et on se rend compte que le territoire palestinien on est pas, quoi, parce qu'il y a des colonies qui poussent partout en haut des collines. Encore aujourd'hui, il y en a qui poussent absolument partout et petit à petit on visualise finalement que l'État israélien grignote le territoire palestinien. Et ça c'est la réalité, c'est pas un fantasme, ça on l'a vu, on l'a constaté et qu'aujourd'hui le territoire palestinien, son État, c'est un fantasme. L'État palestinien aujourd'hui n'existe pas. They have never really given up the dream of turning the entire country up to the Jordan, into the Jewish state. They have not given it up. The real action at this moment is the settlement activity. What's really happening is on the ground, is the settlements. Another settlement, another settlement, another settlement. All the diplomatic things are really, I think, diversions. Le conflit israélo-palestinien, c'est une question qui divise et qui traverse la société israélienne. Il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de consensus, c'est pas vrai. Nous, on mesure mal l'impact que leur mobilisation différente ont à l'intérieur de la société israélienne, mais que vis-à-vis de l'extérieur, ce qu'ils font, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on est venu aussi, le sens de notre délégation, c'est aussi saluer de façon militante toutes ces initiatives-là, parce que vu de la France, par exemple, c'est un point d'appui extrêmement important. Parce que les médias occidentaux en France, particulièrement, présentent ça comme les Juifs contre les Arabes. Et plus spécifiquement les Juifs contre les musulmans. Et du coup, tous ceux qui sont avec les Palestiniens deviennent des antisémites. There's a regime in Ramallah which is coming very close to the Vichy of Petain, very close. They are on a slippery slope, like Petain, started as a patriot and slowly became a collaborateur. The police of the Palestinian Authority in Jenin, Nablus and so on is practically a Vichy police. Hamas is in a difficult situation ideologically. It's very difficult for Hamas to say that they recognize the state of Israel. They are saying it, but they are saying it in such a way that it does not convince anyone. Israeli stole the land, established the settlements, increased the number of settlers, stole the water, close the areas and divide all Palestine. So we should achieve our unity as soon as possible, because without unity Israel will achieve all its goals and increase the facts on the ground, and there will be nothing to negotiate about with the Israeli occupier. If the peace process neglected from Israel as it is now, so we have the right to fight Israel in all the aspects according to the international community rules and laws. On est à Eretz, ça fait 3 bonnes heures qu'on est tous à Eretz. Voilà, on se fait recaler. Gentiment mais sûrement, voilà, pour raisons politiques. Pareil qu'il ne faut pas avoir de... Il y a de la place que pour l'humanitaire et pour le diplomatique, ce qui n'est même pas vrai, puisqu'on vient de voir un diplomate qui vient de se faire recaler aussi. Donc, on voit ce mur qui fait tout le long de la bande de Gaza, voilà, qui est une toute petite bande. En fait, on entend beaucoup parler de Gaza, mais c'est un tout petit territoire. Enfin, moi, je viens de l'apprendre. Ils sont regroupés beaucoup de monde. Voilà, donc pour Gaza, c'est notre façon humble mais symbolique d'essayer de rompre à notre échelle à nous l'isolement de Gaza. Dire au moins on a été jusqu'à Eretz pour dire qu'on était solidaires de la nuit du peuple palestinien, qu'on avait des organisations à rencontrer. Voilà. On reviendra. C'est promis, on reviendra. We trust in the NBA party and the leadership. But we try from our program today to increase the idea about the huge suffering which the Palestinians face day and night in their battle against occupation,
And for example, when we were in Deir al-Hatab village, because Deir al-Hatab suffer a lot from the settlers. So when we make around the camp and visit this family of 2 martyrs and 2 prisoners now, this to also to emphasize how the situation in Palestine, in the refugee camps, in the villages, and we also make around in the old city to also to show the colleagues that the Palestinian society belong to this land since thousands of years. Des tas de militants, puis sans même parler des militants, on a rencontré des tas de personnes tout simplement dignes. La deuxième claque, je pense que c'est ça. On s'attend, vu que ce conflit dure quand même depuis maintenant 60 ans, on pourrait se dire que les gens sont fatigués, et ben non, il y a de la dignité, on n'a pas arrêté de croiser des tas de personnes qui avaient dans leur famille au minimum des prisonniers et puis la plupart du temps des enfants tués et qui continuent à avoir la force d'en rire. La force d'en rire, c'est l'expression qu'ils nous donnaient pour dire qu'en gros la vie continue, quoi. Et la vie doit continuer avec son lot d'espoir, de désespoir. Mais en tous les cas, je pense que la grande claque, enfin la grande leçon humaine finalement, ça a été ça. Donc voilà, on n'y est pas allé ni en pèlerinage, ni pour donner des leçons, mais pour renforcer le mouvement de solidarité. C'est qu'un début parce qu'on reviendra, donc on a eu le temps de faire pas mal de choses et en même temps pas suffisamment, donc on a un petit goût de frustration parce qu'il y a des tas de militants palestiniens, israéliens qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer, et puis on n'a pas pu se rendre à Gaza, donc ça c'est qu'un rendez-vous manqué parce que je pense qu'on s'y rendra par d'autres moyens de toute façon, mais il faut que voilà, tous ceux qui se sentent concernés par ce qui s'est passé au moment de la guerre de Gaza comprennent bien que c'était qu'un des symptômes finalement de ce qui se passe. L'Europe, en gros, sur Gaza, elle fait rien du tout. Voilà, elle fait rien pour rompre l'isolement. Je pense que si l'Europe mettait un minimum le paquet aujourd'hui, en utilisant des moyens de pression politique, économique et diplomatique pour dire maintenant on lève le siège de Gaza, ça changerait pas la face du monde, ça changerait pas fondamentalement ce qu'est l'Europe non plus, mais disons que ça briserait un minimum l'isolement.